On est en juin 2017. Marine Le Pen vient de se prendre une claque au second tour de l'élection présidentielle. Mais elle n'est pas encore au bout de ses peines, puisque le Front National fait face à d'énormes problèmes d'argent. Il doit de toute urgence trouver 5 à 6 millions d'euros pour payer les dernières factures et déposer les comptes de campagne à l'équilibre. L'enjeu, c'est que si ces comptes sont déposés en déficit, ils ne seront pas validés par la commission des comptes de campagne, le Front National ne sera pas remboursé de ses dépenses à la présidentielle et le parti d'extrême droite risque de faire faillite. Alors, tout l'entourage de Marine Le Pen se met en quête désespérée d'argent. Ce qui n'est pas forcément facile, puisque le Front National est déjà criblé de dettes, il est réputé mauvais payeur, et puis les grandes banques françaises rechignent à lui accorder des crédits. Mais on est à une semaine de la clôture des comptes de campagne, et miracle, il y a 8 millions d'euros qui tombent du ciel. On saura plus tard que c'est un homme d'affaires français qui s'appelle Laurent Fouché, qui a prêté généreusement cette somme au Front National. Alors, on a cherché un peu à savoir le profil de Laurent Fouché. On savait que Laurent Fouché est un businessman qui a beaucoup d'affaires en Afrique. On savait que les 8 millions d'euros qu'il a prêtés ont transité par un fonds d'investissement à Abu Dhabi, ont transité donc par les Émirats Arabes Unis, avant d'arriver dans les caisses du Front National. Mais ce que je ne savais pas, et ce sur quoi on a enquêté, c'est d'où venait l'argent. On a enquêté pendant des mois. J'ai commencé à enquêter en République centrafricaine avant de me tourner vers l'Europe, en France, mais aussi en Suisse. On a eu accès à des documents que le grand public n'aurait jamais dû avoir dans les mains, des contrats portant sur des dizaines de millions d'euros, des plaintes confidentielles, des accords secrets passés avec des États étrangers aussi peu recommandables que le Kazakhstan. Et de fil en aiguille, on a pu reconstituer l'origine plus que douteuse de ces 8 millions d'euros. Et aujourd'hui, on raconte l'incroyable histoire de cet argent sale qui a sauvé le Front National. Ce n'est pas la première fois que le Front National a recours à des prêts un peu étranges. Déjà en 2014, le parti d'extrême droite, qui était au bord de l'asphyxie, a emprunté 9 millions d'euros à une banque russe qu'on disait proche du Kremlin. Déjà à l'époque, il y avait eu un homme qui avait été à la manœuvre. C'est l'ancien député européen frontiste, Jean-Luc Schaffhauser. C'est un homme de l'ombre et de réseau, quelqu'un qu'on dit proche de l'Opus Dei, mais qui a surtout ses entrées à Moscou, au palais de Vladimir Poutine. Et donc c'est lui qui, à l'époque, en 2014, avait décroché ce premier prêt russe. Et en 2017, rebolote, c'est Jean-Luc Schaffhauser qui trouve Laurent Fouché et qui le convainc de prêter 8 millions d'euros au Front National. Alors on a essayé de joindre Jean-Luc Schaffhauser pour lui poser quelques questions, pour savoir surtout comment il avait trouvé Laurent Fouché et comment il l'avait convaincu de prêter 8 millions d'euros au Front National, un parti qui était déjà très endetté. Alors, non seulement Jean-Luc Schaffhauser n'a pas voulu répondre à nos questions, mais il a haussé le ton et il nous a raccroché au nez. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'après être un peu passé sous le radar, ce prêt de 8 millions d'euros a quand même suscité quelques mécontentements. Notamment, on est à l'automne 2017, donc quelques mois après le prêt, et la Société Générale, qui est la banque historique du Front National, va brutalement fermer les comptes de Marine Le Pen, mais aussi les comptes de Jean-Luc Schaffhauser, qui a servi d'intermédiaire dans le prêt. Il y a eu aussi notre service anti-blanchiment Tracfin, qui en 2019, alors pour se demander pourquoi c'est 2 ans après le prêt, mais en 2019, a émis un signalement au parquet national financier, qui depuis enquête et est dans le viseur des juges Jean-Luc Schaffhauser, qui a notamment été perquisitionné, mais surtout l'homme qui a prêté 8 millions d'euros au Front National et qui a sauvé le Front National, Laurent Fouché. Laurent Fouché, c'est le personnage central de notre enquête. C'est un peu un mélange entre Gatsby le Magnifique et OSS 117. Alors bien sûr, on a cherché à le rencontrer pour lui poser des questions, pour confronter sa version. Au départ, il a accepté, mais à un peu plus de 24 heures de notre rendez-vous, il s'est brusquement rétracté, dit-il, sur le conseil de ses avocats. Mais il n'en reste pas moins que Laurent Fouché, c'est un personnage baroque de la France-Afrique. C'est quelqu'un qui grenouille depuis 20 ou 30 ans sur le continent africain, dans des affaires pas très nettes. Il s'est d'abord introduit en Afrique grâce à quelques contacts dans les services secrets, et aussi grâce à son amitié avec Jean-Christophe Mitterrand, le fils de François Mitterrand, qui, pendant la présidence de son père, avait la haute main sur la cellule africaine de l'Élysée. Et Laurent Fouché s'est retrouvé, au début des années 2000, à diriger une petite pêcherie mauritanienne qu'on a suspecté de blanchir de l'argent dans un trafic d'armes dans lequel trempait Jean-Christophe Mitterrand. Puis, Laurent Fouché a laissé Jean-Christophe Mitterrand, il s'est rapproché d'une étoile montante qui est Claude Guéant, qui à l'époque allait devenir le tout-puissant ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Mais Laurent Fouché ne s'est pas fait que des amis puissants en France. Il s'est aussi attiré les faveurs de quelques potentats africains. On sait qu'au début des années 2010, le président centrafricain François Bozizé a nommé Laurent Fouché ambassadeur itinérant de la République centrafricaine et il lui a octroyé un passeport diplomatique, ce qui pouvait être bien utile dans le cas où Laurent Fouché voudrait échapper à des poursuites judiciaires.
Mais Laurent Fouché ne s'est pas arrêté là. Il a raconté pendant des années être l'ambassadeur de la République centrafricaine en Suisse et auprès des Nations Unies à Genève. Alors nous, on a voulu vérifier cette information parce qu'elle est quand même assez incroyable. Et on s'est rendu compte, notamment en interrogeant le véritable ambassadeur de Centrafrique en Suisse, que Laurent Fouché se prévalait d'un titre qu'il n'avait pas. Il avait usurpé une dignité d'ambassadeur. Mais ce n'est pas en Afrique que Laurent Fouché va faire la rencontre qui va changer sa vie. Au début des années 2010, il va faire connaissance et gagner la confiance d'oligarques venus du Kazakhstan qui sont devenus des opposants et qui se sont réfugiés en Europe. Alors ce sont deux familles qui sont liées par des liens de marriage et qui sont très très riches. Il y a tout d'abord Mukhtar Ablyazov, qui est un ancien ministre de l'énergie qui, comme beaucoup, a fait fortune à la chute de l'URSS dans le négoce et qui est devenu l'opposant principal au dictateur kazakh Nursultan Nazarbayev. Nursultan Nazarbayev a d'ailleurs fait emprisonner Ablyazov, l'a pourchassé et Ablyazov finalement a dû fuir en Europe, à Londres, et il a été précédé de peu par un autre oligarque, l'ancien maire de la capitale économique, Viktor Krapunov. Et donc, Laurent Fouché devient un peu l'homme de paille, l'homme à tout faire de ces oligarques du Kazakhstan qui sont réfugiés en Europe. Au départ, les oligarques lui confient de l'argent pour investir dans des investissements qui sont, somme toute, assez classiques. On lui confie 8,3 millions d'euros pour construire un hôtel de luxe avec vue sur le Mont Blanc. Mais petit à petit, l'étau va se resserrer autour de ces oligarques opposants. Le régime du Kazakhstan dépense des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour traquer ses opposants, les faire arrêter en Europe et les faire extrader vers le Kazakhstan. La dictature de Nazarbayev embauche des avocats, des espions. Ils font pression sur les États européens pour qu'ils mettent la main sur ses opposants et sur leur fortune. D'ailleurs, en 2013, en France, le milliardaire Mukhtar Ablyazov va être arrêté par la police française et Manuel Valls autorisera son extradition vers le Kazakhstan. Il faudra un arrêt du Conseil d'État pour que Mukhtar Ablyazov ne soit pas envoyé vers le Kazakhstan et une mort certaine. Donc cette arrestation de Mukhtar Ablyazov va susciter des remous en France, puisqu'on va accuser le gouvernement de François Hollande d'avoir cédé aux pressions de l'État du Kazakhstan et de ne pas protéger un opposant au régime. Peut-être que ça s'explique par la réelle politique. On sait que le Kazakhstan, c'est pas seulement Borat, c'est aussi notre premier fournisseur d'uranium et notre deuxième fournisseur du pétrole. Alors, les oligarques opposants vont chercher désespérément à cacher leur fortune pour pas que leur compte soit saisi par le régime de Nazarbayev. Et Laurent Fouché, qui est décidément un bon samaritain, va proposer ses services. Il va dire moi, j'ai beaucoup d'opportunités en Afrique, j'ai beaucoup de relations, je suis même ambassadeur de Centrafrique et je vous propose de cacher votre argent là où aucun huissier ne pourra le retrouver en Afrique. Et les oligarques kazakhstanais vont finalement tomber dans le panneau. Ils vont confier à Laurent Fouché des dizaines et des dizaines de millions d'euros qu'il va investir en Afrique via des sociétés qu'il a ouvertes spécialement au Luxembourg. On a pu pour la première fois retracer aux médias le montant astronomique de ces investissements. On parle d'à minima 146 millions d'euros. On a pêle-mêle, c'est un véritable inventaire à la Prévert, des compagnies de téléphone en Centrafrique et au Burundi, une mine d'or au Mali, une mine de diamants au Congo-Brazzaville ou encore une mine de fer au Cameroun. Et grâce à ces investissements consentis par les milliardaires kazakhs, Laurent Fouché va voir sa fortune faite. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisque en 2015, les pressions s'accentuant encore sur les Ablyazov et les Krapunov, il y a notamment des ordonnances de gel des fonds qui sont émises par la justice britannique. Laurent Fouché ne va pas se contenter d'investir les dizaines de millions qu'on lui ont confiés les Ablyazov et les Krapunov. Il va garder tout l'argent pour lui. Il va notamment fermer une partie de ses sociétés au Luxembourg. Il va transférer l'argent là où personne ne pourra le retrouver, dans des paradis fiscaux comme l'île Maurice ou Abu Dhabi. Il va notamment déménager une de ses sociétés, Niel Finance and Services, à l'île Maurice. Et dans le portefeuille de cette société, on retrouve une société de téléphonie mobile qu'il a achetée en République centrafricaine. Alors, il va finalement trahir les oligarques kazakhstanais qui ont fait sa fortune. Les Kazakhs le poursuivent, lui intentent des procès au Luxembourg. D'ailleurs, Laurent Fouché va même être condamné à rembourser un prêt de 37 millions d'euros que lui ont consenti les Ablyazov et les Krapunov. Mais l'argent est déjà parti ailleurs. Il ne va jamais rien rembourser et il garde tout le magot pour lui. Mais il n'est pas au bout de ses peines, puisque le Kazakhstan, donc les ennemis des Ablyazov-Krapunov, continuent à chercher à mettre la main sur le trésor de ses opposants. Laurent Fouché, qui est l'homme de paille de ces milliardaires, qui a finalement bénéficié de leurs investissements, est lui aussi en danger. Ses comptes pourraient eux aussi être saisis par l'État du Kazakhstan. Et en plus, il est criblé de dettes, puisque pendant des années, il s'est prévalu de sa proximité avec les milliardaires kazakhstanais pour
récupérer d'autres investissements, pour qu'on lui octroie d'autres prêts. Il y a par exemple une agence de voyage en Suisse qui lui réclame plusieurs centaines de milliers d'euros de voyages de luxe impayés. Il y a une société d'investissement qui lui réclame un prêt de 6 millions d'euros jamais remboursé. Donc il est vraiment acculé par ses créanciers. Il y a des procédures qui sont ouvertes contre lui pour escroquerie et banqueroute frauduleuse à Genève ou à Paris. Et Laurent Fouché est complètement acculé. Il essaie de se prévaloir de cette immunité diplomatique d'ambassadeur de Centrafrique en Suisse, mais dans les documents qu'on a pu consulter, les autorités suisses disent que non, on ne connaît pas ce monsieur n'est pas accrédité comme diplomate en Suisse, et donc il ne peut pas bénéficier d'une immunité diplomatique. Donc Laurent Fouché, en 2016, un an avant de prêter l'argent à Marine Le Pen, est complètement acculé, et il va passer un pacte avec l'ennemi, il va signer un accord avec l'État du Kazakhstan, où l'État du Kazakhstan renonce à engager des poursuites contre Laurent Fouché, mais en échange, Laurent Fouché va s'engager à donner toutes les informations qu'il a en sa possession sur les opposants kazakhstanais, sur ces Ablyazov, Krapounov, avec lesquels il a travaillé pendant des années. Et même un an plus tard, on est en avril 2017, 2 mois et demi avant l'élection présidentielle, Laurent Fouché signe un autre accord avec une banque kazakh qui s'appelle BTA Bank, qui est dirigée par un proche de Nazarbayev. Et dans cet accord, Laurent Fouché va de nouveau s'engager à donner toutes les informations qu'il a sur les Ablyazov et les Krapounov. Et en échange, la banque kazakh va lui laisser garder une partie du magot qu'il a escroqué aux oligarques kazakhstanais. Donc finalement, Laurent Fouché va voir définitivement sa fortune faite et va pouvoir, quelques mois plus tard, prêter de l'argent à Marine Le Pen. Et il y a un point très étrange qui est dans cet accord entre cette banque kazakh et Laurent Fouché. C'est que dans les 10 jours suivant la notification de la banque, Laurent Fouché doit se rendre au Spitzberg, qui est un archipel perdu dans l'océan Arctique et qui appartient à la Norvège. Mais il doit aller au Spitzberg non pas pour faire du tourisme, mais pour rencontrer les autorités russes et ukrainiennes. Moyennant un préavis écrit d'au moins 10 jours de la banque BTA, les témoins, Laurent Fouché et Nicolas Bourg, devront voyager au Spitzberg dans le but de coopérer avec les autorités russes et ukrainiennes. Qu'est-ce que cette rencontre d'une des plus grandes heures de la guerre froide vient faire dans un accord entre Laurent Fouché et une banque kazakh? C'est toute la question qu'on peut se poser, surtout qu'on est à quelques semaines de l'élection présidentielle et du prêt que va faire Laurent Fouché à Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'on aurait suggéré d'une manière ou d'une autre à Laurent Fouché de prêter de l'argent à Marine Le Pen? Est-ce que, parce que notre loi interdit tout financement par un État étranger ou une personne morale étrangère à l'exception des banques, est-ce qu'on aurait utilisé une fois de plus Laurent Fouché comme homme de paille? En tout cas, la justice devrait s'intéresser à ce voyage très étrange de Laurent Fouché au Spitzberg. Finalement, on se rend compte que les 8 millions d'euros que prête Laurent Fouché à Marine Le Pen, ça ne vient pas de sa fortune personnelle. Ça ne vient pas, comme le prétend le Front National, d'un self-made man qui aurait fait fortune dans les panneaux solaires en Afrique. On se rend compte que ces 8 millions d'euros, c'est de l'argent sale qui ont été escroqués par un homme d'affaires français à des opposants oligarques kazakhstanais et qui ont été planqués dans des paradis fiscaux, à l'île Maurice ou à Abu Dhabi. Et finalement, une partie de ce magot, 8 millions d'euros, vont être prêtés au Front National. Et Laurent Fouché réalise une belle opération de blanchiment, puisqu'il réinjecte dans le circuit de l'économie traditionnelle 8 millions d'euros. Et d'ailleurs, cet argent-là va être en partie remboursé par le contribuable, puisqu'on est en mars 2018, le Front National a vu ses comptes de campagne à l'élection présidentielle validés, il a bénéficié du remboursement de ses dépenses de campagne par l'État, donc par le contribuable, et la première chose qu'il fait, c'est de rembourser le prêt à Laurent Fouché avec un coquet intérêt de 6%. On a interrogé l'ancien trésorier du Front National, Valéran de Saint-Just, qui a un soudain trou de mémoire et qui ne se souvient plus sur quel compte et vers quel pays le Front National a remboursé Laurent Fouché. Et c'est vrai qu'il y a de multiples zones d'ombre autour de ce prêt. Il y a les liens de l'intermédiaire Jean-Luc Schaffhauser avec le pouvoir russe, il y a les étranges voyages de Laurent Fouché, il y a ses amitiés tout aussi étranges. On sait que Laurent Fouché, en 2013 par exemple, s'est rendu en République centrafricaine, acheté une compagnie de téléphonie mobile, et pour ce faire, il a pactisé avec une junte qui avait promis d'islamiser la Centrafrique et d'imposer la charia. Donc on est à des années-lumière de l'idéologie prônée par le Front National. Mais finalement, peut-être que pour le Front National, l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de frontières. Ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est qu'on a posé des questions à l'ancien trésorier du Front National, Valéran de Saint-Just, sur le profil de Laurent Fouché. Mais Valéran de Saint-Just trouve à Laurent Fouché toutes les qualités du monde. Il le trouve parfaitement honnête et parfaitement respectable. Et quand on dit à Valéran de Saint-Just, est-ce que vous trouvez normal que ce personnage-là ait signé des accords avec des États étrangers pour espionner des opposants et été rémunéré pour ça? Valéran de Saint-Just nous répond qu'il n'y a absolument pas de problème, qu'il n'y a pas de mal à être rémunéré par l'État du Kazakhstan. On était au courant de certaines choses qui montraient que M. Fouché était un homme
parfaitement honnête et parfaitement fréquentable. Il y a plein de gens, heureusement, qui ont plein d'affaires à l'étranger. Il ne faut pas être aussi nationaliste que ça, monsieur. Finalement, le Front National assume tout à fait de recevoir de l'argent qui vient de l'étranger et de l'argent pas tout à fait propre.